Bienvenue, monsieur... Oh, Ryosuke? Bonjour Yukari, je savais pas que tu travaillais encore aujourd'hui. Ouais... Je m'appelle Ryosuke Shibata, je suis en 2e année de lycée. Je suis un nerd avec une passion pour les films japonais. Elle s'appelle Yukari Seki, et elle est dans la même classe que moi à l'école, mais... Ryosuke! Est-ce que Stéphane... Ah ouais, je sais que c'est classé R, mais je peux le louer, non? Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire! Elle était célèbre à l'école pour être froide et peu amicale. Mais soudainement, son visage était rouge vif, et elle était troublée. Parce que c'est ce genre de film, tu vois, non? Eh ben, le thème porte plus sur des problèmes sociaux, mais je suppose qu'il y a quelques scènes de ce genre, oui. Donc il y a quelques-unes de ces scènes, d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est si troublée? Ah, je comprends, tu dois être intéressé par ces types de scènes, c'est ça? Évidemment que pas du tout! Le visage toujours rouge vif, elle m'a crié dessus. Mais on aurait dit que Yukari était en fait intéressée par ces types de scènes. Quand j'ai terminé à la caisse et que j'ai essayé de rentrer chez moi, elle m'a arrêté et... Pour info, j'ai rencontré Yukari pour la première fois vers avril de cette année. Je suis Yukari Seki, enchantée. Quand nous sommes devenus des juniors et avons commencé le nouveau semestre, Yukari a été transférée dans notre école, dans ma classe. Je pense qu'elle serait vraiment mignonne si elle souriait. Elle était belle, mais avait toujours une expression dure. Et au début, je pensais qu'elle était juste nerveuse, mais... Yukari était toujours seule en classe. Peut-être parce qu'elle avait toujours l'air impassible, mais elle était devenue une lycéenne solitaire. Yukari est vraiment ennuyeuse. Je me demande si c'est parce qu'elle a été transférée ici depuis la grande ville. Je comprends totalement. C'est totalement difficile de lui parler. On dirait qu'elle n'arrive vraiment pas à s'intégrer avec les autres. Très bien. Salut Yukari, t'as une minute? Quoi? Je suis Ryosuke Shibata. Est-ce que tu t'intéresses un peu au film? Au film? En fait, je fais partie du club de recherche cinématographique de l'école. Et si tu n'as pas encore choisi de club après l'école, pourquoi est-ce que tu pourrais pas rejoindre le nôtre? Non merci. En plus, j'ai un job à mi-temps après l'école. Ah, intéressant. Quel genre de boulot? Comme dans un café? Je peux dire quelque chose. Quoi? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu ne sais pas lire l'ambiance, Ryosuke? Oui, tout le temps. Comment tu le savais? C'est bien ce que je pensais. Je suis pas très douée pour parler aux gens, alors s'il te plaît, ne parle pas! Attends une minute, et tu es comme moi et tu n'es pas très bon en communication? Exactement, alors ne me parle plus jamais! Et juste comme ça, au début, les choses n'allaient pas très bien. Mais ensuite, un jour, le week-end, je suis tombé sur Yukari au cinéma où je vais souvent. Yukari? Mince! Ryosuke! Tu viens aussi voir ce film? J'adore ce réalisateur et... Écoute, peux-tu s'il te plaît ne pas me parler comme si nous étions amis? Mais pourquoi je suis coincée assise avec toi? Je suppose que les coïncidences arrivent. Ah, ça va commencer. J'ai hâte. Nous avons fini par regarder le même film, et quand c'était terminé, nous sommes sortis du cinéma ensemble. Je veux dire, waouh! Et cette scène, le travail de la caméra, c'est incroyable! Oh, quelle misère, pourquoi est-ce que je suis coincée ici dans un café avec cette personne? Et puis quand l'héroïne canon est sortie, l'endroit où ils ont tourné la scène avec le van... Il y a même pas que ça. Il ne fait que divaguer sur ce qu'il a ressenti à propos du film, c'est chiant. Yukari, quelle scène t'as aimé, toi? Ryosuke, Qu'est-ce qu'il y a? je déteste interrompre alors que tu t'excites tout seul, mais pourquoi essayes-tu encore de me parler? Eh bien, c'est parce que je suis tombé amoureux au premier regard. Quoi? Oh, pas dans un sens romantique ou quoi que ce soit, hein.
Je pensais juste que t'étais filmé. Si t'étais filmé toi, tu serais probablement superbe. Et c'est pourquoi je t'ai invité au club de recherche cinématographique à l'école. Oh, c'est juste pour ça alors. Je comprends que tu n'as pas de motif caché, mais... Désolée, je ne vais pas rejoindre le club de cinéma. J'ai mon emploi à temps partiel et je suis occupée, donc... Je vois. Eh ben, si c'est le cas, je ne peux pas insister pour t'inviter, n'est-ce pas? C'est le cas, donc invite quelqu'un d'autre. D'accord, compris. Eh ben, pourquoi ne deviendrons pas amis à toi et moi alors? Quoi? Tu sais, nous ne sommes pas doués pour la communication, alors je me suis dit qu'on pourrait peut-être bien s'entendre. Ne me mets pas dans le même panier que toi! Et donc, Yukari m'a encore crié dessus. Bon, Yukari, à demain. À demain. Finalement, elle a refusé de devenir mon amie, mais pour moi, j'étais heureux d'avoir pu lui parler. Si elle aime les mêmes films que moi, elle n'est probablement pas une mauvaise fille. Mais tout de même, je me demande pourquoi est-ce qu'elle est aussi têtue. Après cela, dès que j'en avais l'occasion, j'allais lui parler. Yukari, où est-ce que tu travailles à mi-temps? Au magasin de location de DVD en ville. Ah, je crois que je connais cet endroit. Peut-être que j'essaierai d'y aller un jour. Ouais, comme tu veux. T'as tes recommandations de films, Yukari? Là-bas ils ont de vieux films français, mais... Intéressant, je regarde que des films japonais, alors tu me présenteras quelques-unes de tes recommandations. Ouais, bien sûr. Ainsi, alors que nous continuons d'avoir plus de conversations... Quelque chose ne va pas, Yukari? C'est quelque chose vraiment difficile à dire pour moi, mais... Ce que tu m'as dit l'autre jour. Ce truc. À propos de devenir ami. Ah, oui. À ce propos, récemment, je pensais que ce ne serait peut-être pas si mal. Quoi? Attends, donc ça veut dire que... Oui. Est-ce que ce serait d'accord si je devenais ton ami, Ryosuke? Bien sûr! Devenons amis! Je me demandais si c'était ça, de se faire des amis, mais j'ai réussi à devenir ami avec Yukari. En persistant et en lui parlant, elle a dû céder pour moi. Cependant, cela ne signifiait pas que tous les problèmes étaient résolus. Hey Yukari, tu veux te mettre en binôme avec moi? Désolée, je vais me mettre en binôme avec Ryosuke. Voilà. Oh, bon bah si c'est comme ça, je vois. Même si c'était vraiment une bonne occasion de se faire des amis avec quelqu'un d'autre que moi... Désolé Yukari, je vais me mettre en binôme avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Quoi? Alors bonne chance pour te mettre en binôme avec cette fille. Bien qu'elle soit devenue amie avec moi, elle n'était toujours pas capable de s'ouvrir au reste de la classe. Et je pensais que c'était un peu triste. Dis, Ryosuke. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet air triste? Ouais, ai-je fait quelque chose pour que tu me détestes? Quoi? Non, y a rien de tel, pourquoi tu dis ça? Parce que je voulais être avec toi aujourd'hui en classe, et puis t'as dit... Ah, c'était juste parce que je pensais que ça pourrait être bien si tu pouvais t'entendre avec quelqu'un d'autre dans la classe. Quoi? Ça veut dire que tu l'as fait pour moi? Si tu pouvais t'entendre avec plus de gens, la vie à l'école deviendrait plus amusante, tu ne crois pas? Mais moi je m'en fiche. Tu vois, tu dis toujours que tu t'en fiches. Mais je veux pouvoir voir toutes les expressions que tu fais, Yukari. Et qu'est-ce que ça signifie au juste? Par exemple, j'aimerais te voir parler avec tes amis et rire. Si tu pouvais t'entendre avec des gens autres que moi et t'amuser. Je pensais que peut-être tu deviendrais naturellement comme ça. Ryosuke, t'es vraiment quelqu'un de bizarre, tu sais. Ah, on me le dit souvent. Non, mais je le pense pas dans un mauvais sens. Je pense que c'est vraiment une belle qualité chez toi. Ça me fait rougir quand tu le dis comme ça. Pour être honnête, je sais que je suis vraiment mauvaise en communication et je suis nulle pour interagir avec les gens. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Je pensais juste que tu devrais peut-être en savoir plus sur moi, Ryosuke. À partir de là, Yukari a commencé à me parler de sa vie, avant qu'elle ne soit transférée dans notre école.
Apparemment, elle avait été entraînée dans un problème dans son ancienne école. Il y avait un gars qui aimait vraiment Yukari, et ce gars était comme le leader de la classe. Apparemment, il lui avait demandé de sortir plusieurs fois, mais elle avait poliment refusé à chaque fois. Le problème, c'est qu'il y avait une fille dans le groupe populaire qui avait apparemment le béguin pour ce gars. Et puis, de mauvaises rumeurs sur Yukari ont commencé à circuler. Je vois, c'est pour ça qu'elle se méfiait de moi au début. C'était la raison pour laquelle t'as dû changer d'école? Oui. J'ai essayé d'en parler aux professeurs de l'école, mais ils ont dit que ça arrive tout le temps au lycée et ils ne m'ont pas pris au sérieux. C'est horrible. J'en ai même parlé à mes parents et ils m'ont aidé à changer d'école. Et c'est pour ça que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un peu peur de m'impliquer avec les gens. Je suis désolé, je ne savais pas que c'était ta situation. Et pourtant, Ne t'inquiète pas. Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, t'es toujours très gentil avec moi, donc ça m'aide à me sentir à l'aise. Dans ce cas, c'est bien. Oh, mais je n'ai même pas un micro-intérêt romantique pour toi, alors t'inquiète pas. C'est aussi compliqué d'une autre manière. C'est juste que je voulais t'enregistrer avec une caméra, c'est tout. Alors t'as toujours pas renoncé à ça. Je vois. T'es vraiment drôle, tu sais. Ryosuke. À ce moment-là, pour la première fois, j'ai vu le sourire de Yukari. C'était gentil, mignon et beau. Avant que je ne m'en rende compte, mon cœur battait la chamade. Non, reprends-toi, Ryosuke. C'était comme ça que se passait notre amitié. Mais un jour, quand je suis allé au magasin de DVD où elle travaillait, comme d'habitude, celui-là, c'est celui que je voulais voir avant. Bon, bah là, j'ai un peu excessif pour attirer plus de gens. Mais j'ai entendu dire que l'histoire est vraiment bonne. De toute façon, je vais au magasin. Peut-être que je l'aurai aujourd'hui. Et puis, quand j'ai amené ça à la caisse... Ryosuke, tu vas jouer ça? Oui, je vais le faire. Mais c'est pas un problème, si? Oui, bien sûr que non. T'es un garçon, après tout. Bien sûr, t'es intéressé par ce genre de choses. Yukari, je peux payer? Je vais finir mon service en 10 minutes. Quoi? Ah, c'est vrai? Alors, après ça, est-ce que ça te va si je viens chez toi? Oh, c'est tout. Alors, Attends, quoi? J'ai pas compris ce qui se passait, mais soudain, Yukari a dit qu'elle voulait venir chez moi, alors... Mais, attends une minute, pourquoi est-ce que Yukari veut venir chez moi? Dis, Ryosuke, quel genre de fille est-ce que tu aimes? D'où est-ce que ça sort, ça? Bah, j'ai pas vraiment de type particulier, mais... Mais quand t'es dit des filles comme celle-ci qui était sur la couverture de ce DVD? Pourquoi es-tu si obsédé par ça? Alors que nous parlions de cela, nous avons finalement fini chez moi. Donc c'est ta maison. Tu peux t'asseoir et te détendre sur le canapé. Je vais aller préparer quelque chose à boire. D'accord. Et tes parents? Oh, je vis avec mon père célibataire. Et mon père est actuellement en voyage d'affaires à l'étranger, donc il n'est pas là. Alors je suppose que je vis seul, comme je veux. Donc ça veut dire que c'est juste moi et toi? Seul? Hein? T'as dit quelque chose? J'ai rien dit! Je me suis laissée emporter, je suis vraiment venue ici maintenant, mais qu'est-ce que je vais faire? Je pensais pas que j'allais me retrouver seule avec Ryosuke. Mais aussi, pourquoi suis-je venue ici en premier lieu? Ah, mais qu'est-ce que je fais? Que je comprends plus du tout! Bon, alors je vais appuyer sur play. Je suis pas encore prête maintenant! Non, mentalement, Respire profondément. Yukari, je savais pas que tu étais le genre de personne à te préparer mentalement avant de regarder un film. D'accord, je suis prête maintenant. Je suis prête pour n'importe quelle scène, peu importe à quel point. Allez, je compte, vas-y, tu peux le faire. C'est un film qui est en réalité assez normal et romantique, cependant. 2 heures plus tard... J'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Je savais pas que tu pleurais aussi, Yukari.
Eh ben, tant que ça t'a plu, je suis content. Après avoir terminé le film, je l'ai raccompagné à la gare. En fait, pourquoi est-ce que t'as soudainement dit que tu voulais venir chez moi aujourd'hui? Oh, eh bien, c'était parce que... Je sais pas. Ça m'est juste venu à l'esprit. Ah, vraiment? Eh ben, c'était agréable de regarder un bon film ensemble. J'ai passé un bon moment. Oui, moi aussi. Ryosuke, est-ce que ça te dérangerait si je revenais une autre fois? Oh, bien sûr que non, ça ne me dérange pas du tout, mais... Merci. Bon bah alors, je vais y aller maintenant. D'accord, à demain. Elle semblait confuse en partant, et je trouvais ça mignon. Eh, Ryosuke, tu écoutes? Quoi? À propos de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire à propos de quoi? On dit qu'on doit commencer à préparer pour le festival culturel. Sinon, on va avoir des ennuis. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. J'étais clairement en train de rêvasser à propos de Yukari. On va faire un court-métrage autoproduit comme l'année dernière, non? Ouais, mais cette fois, je pensais qu'on pourrait changer de stratégie et faire un film avec un seul personnage. Je vois, donc tu veux dire un peu comme un film et à la deuxième personne. Oui, comme ça. Ah, ça a l'air intéressant. Ouais, on va le faire. Ryosuke, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air préoccupé. Ah oui, nous devons réaliser un court-métrage pour le prochain festival culturel à l'école, mais... J'ai expliqué la présentation du club de recherche cinématographique que nous allions faire au festival culturel. Et puis, en discutant, j'ai eu une certaine idée. Je demande en sachant que les chances sont faibles, mais Yukari, est-ce que tu veux être l'actrice principale? Moi? S'il te plaît, je pense vraiment que nous pourrions obtenir des plans formidables si c'était toi, Yukari. Mais je n'ai aucune expérience en tant qu'actrice. C'est pas un problème. Tout ce que t'as à faire, c'est de te souvenir de tes répliques et de faire ce que je te dis. Bon, d'accord. Si tu es sûr que ça te va avec moi, donc... Quoi? Tu vas vraiment le faire? Oh oui! Mais j'ai une condition. Une condition? Quoi? Tu vois, en fait, on peut en parler quand on aura fini de filmer. Quoi? La condition ne vient-elle pas normalement en premier? Mais non, ça va aller. Mais quand on aura fini de filmer, alors promets-moi que tu écouteras ma demande. D'accord. Et donc, j'ai pu obtenir l'aide de Yukari, et nous avons commencé à filmer notre court-métrage. Mais... Yukari, je pense que ton expression est un peu rigide. Oh, oui, mais bien sûr, désolée. Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu dois être nerveuse, non? Oui, je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, tu peux simplement être toi-même, sois naturel. Le tournage ne se passait pas sans accroc, mais il avançait. Nous n'avions pas de problème avec le planning, et cette fois le montage n'allait pas demander trop d'efforts non plus. Au moins, je voulais juste mettre en valeur les grandes qualités de Yukari dans ce film. Mais c'est moins un problème de Yukari, et plus un problème avec mes propres compétences de réalisateur. Désolé Yukari, pour la scène de tout à l'heure. L'héroïne voit le garçon qu'elle aime à l'école, et sans réfléchir, elle sourit. Sourire, hein. C'est bien ça? Est-ce que ce serait trop difficile? Non, je vais essayer. Très bien, eh bien... essayons cette scène à nouveau. Quelle coïncidence. Oh, mais nous sommes à l'école, donc je suppose que c'était pas vraiment une coïncidence. Non. Mais j'ai juste pensé que si j'attendais ici, alors peut-être que tu viendrais aussi. Les répliques étaient maladroites et elle ne souriait pas. Mais pour une raison quelconque, mes mains n'ont pas arrêté l'enregistrement. Et j'ai continué de filmer. Je suis heureuse de te voir ici, mais... si possible, j'aimerais aussi te voir en dehors de l'école. Est-ce que ça irait? À travers l'objectif de la caméra, je pouvais sentir son jeu. Mais attends, est-ce vraiment du jeu? Mon esprit était en ébullition avec ses pensées. Alors je continuais de faire tourner la caméra. Super boulot. Tiens, une boisson. Ah, merci. J'étais tellement nerveuse. Eh ben, c'était vraiment un super jeu d'acteur. Et ça a même fait battre mon cœur plus vite. Vraiment?
Eh bien, dans ce cas, je suis contente. Tous les tournages se sont bien passés après ça, et c'était enfin le jour du festival culturel de l'école. Avant que nous ne présentions le film, il y avait une salutation du casting, mais... Je m'appelle Yukari Seki. Je suis en 3e année, classe 3. Avant de vous saluer tous, je voudrais exprimer ma gratitude envers quelqu'un. Quoi? Elle devait juste faire une brève salutation, et c'est tout ce qu'elle avait à faire. La seule raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui, c'est grâce à Ryosuke Shibata. J'ai de terribles compétences en communication et j'étais toujours seule en classe, mais il a eu la gentillesse de me parler. À partir de là, il a toujours été très attentionné envers moi. Et cette fois, il m'a invité à être le personnage principal de ce film. Je suis vraiment reconnaissante. Merci Ryosuke. Oh, eh bien... Après cela, la projection du film a été un énorme succès. Et cela n'avait rien à voir avec mon travail de caméra ou le montage. C'était son jeu d'actrice transparent et les légers sourires qu'elle affichait. C'était tout un éloge secret envers elle. Et j'en étais heureux. L'équipe technique ne peut pas être plus mise en avant que les acteurs. Et si tout le monde pouvait voir quelle personne formidable elle est, alors cela serait suffisant. Après que le festival culturel se soit terminé, Yukari est devenue populaire en un instant. Ce n'était pas comme si quelqu'un ne l'aimait pas dès le début. Et parce qu'elle a commencé à devenir plus positive à l'idée d'interagir avec les autres, elle avait enfin une place dans la classe. J'étais content pour ça, mais en même temps un peu triste. Et j'ai arrêté d'aller lui parler. Mais ensuite, un jour, après l'école... Ah, Ryosuke! Yukari, quelque chose ne va pas? Ah, je voulais rentrer avec toi. Eh bien, dans ce cas, on peut rentrer ensemble. C'est intéressant, je savais pas que ce magasin avait fermé. Ouais, de nos jours, je suppose que plus de gens regardent les choses en ligne plutôt que d'aller dans les magasins de location. Je vois, c'est décevant. Oui, surtout parce que le gérant du magasin et tout le personnel étaient vraiment très gentils et formidables. Ça me rend triste aussi. Je connais la vérité. Tu aurais pu aussi regarder tous ces films en ligne, mais tu faisais l'effort de venir au magasin, c'est ça? Quoi? Désolée, c'est peut-être juste mon imagination, que c'est peut-être le cas. Non, oublie ce que je viens de dire, c'était rien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ton travail maintenant, Yukari? Je pensais à un café, mais je n'ai pas encore décidé. Je vois. Non, ce n'est pas vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui, tu vois. Quoi? Tu te souviens de ce que j'ai dit avant de commencer à tourner le film pour le festival de l'école? Ah oui, que tu avais dit qu'il y avait une condition. Oui, et à ce propos, il y a une faveur que je veux te demander, Ryosuke. Bien sûr. S'il y a quelque chose que je peux faire, j'essaierai. Eh bien alors je vais te dire. Veux-tu, s'il te plaît, me prendre comme ta petite amie? Quoi? Je t'aime, Ryosuke. Pendant tout ce temps où nous filmions, je te parlais en fait. Et je suis vraiment sérieuse. Je veux sortir avec toi. T'es sûr que ça te va avec moi? Oui. Je suis juste un nerd qui aime les films et qui a de mauvaises compétences en communication et qui ne sait pas lire l'ambiance. Et je parle que de moi et des films pourtant. Oui. Et c'est de Ryosuke dont je suis tombée amoureuse. T'es vraiment étrange, Yukari. T'es la dernière personne à qui je vais entendre ça. Et donc, juste comme ça, nous sommes devenus un couple. Au début, je n'avais aucune intention cachée, mais je réalise que nous sommes devenus amis, puis amants. Je suppose que c'est ce qu'ils veulent dire quand ils disent que la réalité dépasse la fiction. Pour ce qui est de ce qui nous est arrivé ensuite... Ah, Yukari, t'es tellement amoureuse aujourd'hui encore. Tu trouves pas? Ah, Shibata, tu ferais mieux de pas faire pleurer Yukari. Ah, je sais. Alors à demain tout le monde. Eh bien, pourquoi doivent-ils venir me menacer comme ça? C'est pas si grave, non? Personne ne dit rien de méchant non plus. C'est vrai, mais aussi, tu n'es pas un peu gênée par ce surnom, Yukarine? Non, ça me dérange pas. Je trouve ça mignon et puis j'aime bien.
Eh, dis, je peux venir chez toi aujourd'hui encore? Mon père rentre aujourd'hui, donc... Eh bien, alors je suppose que je dois le rencontrer. Et chaque jour ressemble à la fin heureuse d'un film.